que la BAS a été créée dans le MRC. Et pourquoi? La brigade anti-sardinat, comme la BAS, c'est ça que ça veut dire. Ça a été créé pour revendiquer ce qu'ils ont appelé le hold-up électoral. Ça a été créé parce qu'ils disaient que le MRC a gagné l'élection et que le parti au pouvoir a volé sa victoire. Et donc, ils ont créé ça pour agresser les artistes, pour agresser les membres du parti au pouvoir, pour agresser les soutiens du parti au pouvoir qui se trouvaient en Europe. La BAS, c'est le bras armé du MRC. Il n'y a pas une honte à avouer cela. Il y a eu des partis, monsieur, qui ont eu, n'est-ce pas, leur branche armée. L'ANC de Nelson Mandela avait son bras armé, n'est-ce pas? Donc, la BAS, c'est clairement une organisation criminelle contre ceux qui ne pensent pas comme eux. C'est une organisation qui est rattachée au MRC et qui plus est a des soutiens de la nébuleuse ambazonia. C'est-à-dire qu'il y a des soutiens. On a vu les gens de la BAS. On a des vidéos où ils cotisent de l'argent pour célébrer Phil Marchad, le criminel qui sévit dans le Libyalem, pour acheter des armes et tuer. À partir du moment où une organisation criminelle achète des armes pour tuer, et qui est le pendant d'un parti politique, je pense qu'il faut plutôt saluer la politique du chef de l'État, Paul Biya, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas interdit ce parti, parce que quelqu'un d'autre aurait interdit. L'UPC n'avait pas fait autant avant, n'est-ce pas, son interdiction dans le passé. Mais vous avez une organisation terroriste qui sévit. Et le président, lui, il vous dit, non, laissez-les, ce sont les Camerounais, laissez-les, il faut rien leur faire. Quand ils étaient là, il a dit, quand ils sont allés pour l'encercler, le président a dit, non, ne touchez pas, ce sont tous des Camerounais. Mais est-ce que nous allons accepter longtemps qu'une minorité ébranle la majorité? Pourquoi elle ne veut pas simplement se constituer en nouvelle majorité? Combien de temps ça va durer? Ces attaques vraiment qui sont indignes de ça. Est-ce qu'on a déjà vu dans le monde des populations d'un pays aller saccager leur propre ambassade? Franchement, je pense quand même qu'on a franchi le Rubicon. Et c'est là où je dis à mes frères bamileke, il faut arrêter. Vous êtes en train de vous faire haïr. L'histoire bégaye. On raconte que en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance. Moi, je dis, on raconte, c'est le bruit, je rapporte. Hein, et ils étaient d'une arrogance tel que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler, qui a mis, n'est-ce pas, ces populations-là dans les chambres à gaz. Donc je pense qu'il faut quand même que les gens qui sont instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple. Moi, quand on est leader, on conduit le peuple vers là où il n'y a pas le danger. Il ne faut pas le conduire vers là où il y a le danger. Qui seraient les perdants ici au Cameroun si on devait tout saccager, comme ils ont saccagé l'ambassade là? Si les gens de la majorité présidentielle répondent par la même brutalité, qui va perdre? Je vous ai expliqué que nous nous vantons que c'est nous qui possédons Djega Palace, c'est nous qui possédons c'est nous qui possédons les richesses du Cameroun. Qui est perdant? Je vais vous raconter une histoire. En 91, moi j'habitais à Biémassila. Et quand l'affrontement parlementaire autour de France nous a mis en danger, nous qui n'étions pas partis à cette histoire, moi j'habitais là avec ma famille, j'ai dû m'exiler pour aller m'installer à Douala. Je connais quelqu'un, M. Ngeti, qui était à Ngesi, je pense, qui était à Ebolova avec nous à l'époque. C'était un grand propriétaire, il avait un immeuble, il avait une boulangerie, un gars hyper riche, il est vivant. Il a fui, il a abandonné tous ses biens à Ebolova et il est parti s'installer au marché Congo
Je crois que c'est par la suite qu'on a dû vendre son immeuble pour lui rapporter de l'argent. Donc, les gens qui conduisent ce peuple dans la guerre, dans la violence. Moi, j'ai entendu des gens qui sont les soutiens de M. Kamto du MRC qui dit Bamileke prenez les armes contre les Boulous. Mais c'est de la folie furieuse. J'ai dû rappeler, et je rappelle encore ici, que c'est une illusion de croire que le Bamileke, ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent à eux seuls gagner une élection. D'après les textes, ils sont 15,3% de la population. Il faut composer. Aucune tribu au Cameroun ne peut prendre le pouvoir seul, sans composer avec les autres. Ça nous ramène à ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble signifie donc que tout le monde ait sa place. Qui, mieux que le Bamileke, est plus introduit dans ce pays? Dans toutes les villes, il y a un quartier Bamileke et un quartier Aoussa. Vous voyez les gens qui sont les plus introduits. Et maintenant, ils sont même passés à l'étape supérieure. Il y a maintenant le quartier Baganté, le quartier Bafoussam, le quartier Baham. Et donc, vraiment, il faut dire que nous sommes intégrés partout. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un quartier Boulou à Tchang, un quartier Boulou à Baham, un quartier Betty à Baganté? Jamais. Et puis, même ce micro-tribalisme-là, il sévit déjà dans notre pays Bamileke. Les Tchang vont appeler les Foussap, les Bafoussam, les Ngana, en disant que Kwadjab Dia, qu'ils sont trop chiches. Ils ont la main à raccourci que ils veulent vendre, get the thing, get that thing. C'est-à-dire, si je ne vends pas aujourd'hui, je vendrai demain. Donc, Kwadjab Dia pose à la maison, je vais vendre demain. Les Tchang disaient ça des Bafoussam. Et les autres Bafoussam disaient des Tchang que sont les Tchankuna. Ils sont trop sales comme les porcs. Donc, ok, les Bouddhas pareil. Ça, c'est à l'intérieur. À l'intérieur même des pays Bamileke. On dit des Baham chez Kamto qu'ils ont 5 poches. Que quand tu fouilles les 4 poches, il a toujours une 5e poche cachée. C'est ça qu'on dit chez les Baham. Donc, il y a déjà un petit tribalisme chez nous. Que moi, ministre délégué, par exemple, je suis de Bafou, et on va dire que pourquoi ce n'est pas un Foreké. Après, si je suis Bafou, comme je suis Bafou, à Bafou, on va dire que pourquoi ils sont de Bassassa. Moi, je suis de Bassassa. Pourquoi ils ne sortent pas de Mben? Pourquoi ils ne sortent pas de Terta? Non, mais il faut arrêter. Nous sommes au 21e siècle, bon Dieu. Et dans 100 ans, vos petits villages-là vont disparaître. Maître Jean de Dieu, le discours que vous tenez, est-ce que, appelons ça le Bamileke lambda, oui, ne va pas, on va dire, vous qualifier de traître? Ah ouais, ils m'ont qualifié de traître. Mais je vous dis la vérité, vous me qualifiez. Traître par rapport à quoi? Je suis en train de vous dire que le Cameroun est trop vaste pour qu'on se bagarre. Et il est même encore non peuplé au 21e siècle. Il y a des espaces partout. Alors, quand vous allez m'appeler traître là, la question est simple. Mon enfant qui est né à Douala, à Yaoundé, il n'est jamais... Moi j'ai construit une maison de 8 chambres à Bafou, où je n'habite pas. Pendant l'année, je peux y aller une fois. Mes enfants ne sont même... Mais je pense qu'il a gâché le capital. Oui, mais que vous inspire la population de plus en plus grandissante qui le suit, qui suit le pauvre Kamto? Je ne crois pas qu'il y ait, justement, vous m'empêchez de dire qu'il a gâché tout le capital dont il aurait pu profiter. Il a eu 14%. Je ne lui prédis pas 10% cette fois-ci s'il a réussi à avoir. Or, lorsque vous me dites qu'il y a une population grandissante qui va vers sa candidature, je me demande où vous voyez ça. Nous sommes des acteurs, monsieur Bonnet. Nous sommes des acteurs de terrain. Vous êtes journaliste de terrain. Vous êtes un investigateur. Est-ce que, si on revient à 2018, est-ce qu'il a le capital politique qu'il avait en 2018 là? Est-ce qu'il a le même capital? Au contraire, tout le monde s'est écarté de lui. Ses principaux lieutenants l'ont vomi, l'ont rejeté. Il reste avec quoi? Quel est le militant d'envergure? Il reste avec lui. Il y a que la Ligue du peuple qui le suit. C'est votre bête noire dans l'ouest du pays. Et non, c'est pas ma bête noire. Vous pensez que si le procès Kamto existait, vous n'existeriez pas? C'est peut-être ça. Non. C'est pour ça que vous exprimez une telle aversion. Je n'exprime aucune aversion. Vous voyez comment vous prenez, vous journalistes, vous décidez à ma place. Je n'exprime aucune aversion. Je regrette simplement qu'il n'ait pas capitalisé tout le potentiel dont il était bénéficiaire et qu'il, par son action, a fait en sorte que tous ses principaux lieutenants s'évanouissent dans la nature. Si vous avez des lieutenants comme lui, Penda Ikoka, avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Paul-Éric Kingé,
avant de mourir, paix à son âme, n'était plus en accord avec lui. Célestin Djamène, il est vivant, il le maudit, il le vomit. Ndoki, maître Ndoki, est vivante. Elle était son bras droit, on l'appelait la femme de la République ou quelque chose comme ça. Elle l'exècre, elle le vomit. Il reste qui? Il reste le pauvre Fogué, qui est lui en prison avec Bibou Nissak. Oui. Donc il lui reste quoi, concrètement? Du capital. Parce qu'il avait un fort capital avec Penda Ikoka, conseiller à la présidence, qui vient le soutenir. Et même le soutien de Akere Mouna n'a pas été de longue durée. Akere Mouna l'a soutenu à la dernière minute, mais ça n'a pas été de longue durée. Donc, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas d'état d'âme. Je suis un analyste politique. Dans l'utilité je n'ai pas une affaire personnelle. Je n'ai pas ma benne noire à l'ouest. Parce que moi, je ne suis pas de Baham. On n'a pas le même fief. D'accord? Et même à Tcham, je ne sais pas si lui, il est à Tcham. De toute façon, je ne suis pas intéressé par ces fiefs-là. Moi, je suis intéressé par Douala. C'est là où est le siège de mon parti. Et moi, il ne me faut pas 100 conseillers municipaux, ni 20 députés pour vivre politiquement. Notre parti, si on peut avoir ça, c'est bien. Mais si on a un ou deux ici, ça nous suffit. On a une autre politique nouvelle. Au-delà des mauvais choix qu'il aurait fait, est-ce que vous pensez que le président Maurice Kamto, le professeur Kamto, a une stature qui le prédispose à aspirer à des fonctions suprêmes, par exemple? Mais c'est normal, c'est comme tout le monde, non? Je veux dire ses potentialités, ses atouts. Mais il est avocat, même s'il n'a pas beaucoup exercé ici, il n'a pas exercé, il n'est pas avocat au barreau du Cameroun, il est avocat au barreau du Paris, il n'a pas exercé là-bas, mais il est dans un cabinet. Il est inscrit dans un cabinet là-bas, les Licias ou quelque chose comme ça. Mais il n'a pas exercé. Mais il est enseignant, c'est un professeur qui est dans son domaine. Il est brillant dans son domaine. Un droit administratif, le droit administratif processuel. Il avait écrit un livre de procédure que moi j'avais, c'était un peu mon livre de chevet, lorsque je voulais attaquer, n'est-ce pas, les procédures administratives. J'aime ça. J'aime. C'est un livre de droit processuel qui montre, c'est-à-dire, il te dit, donne les délais, comment présenter ta requête. Les avocats ont ça, les magistrats ont ça. Donc, dans ce domaine, ces étudiants ne peuvent pas me démentir. Il ne m'a pas enseigné, mais ça doit être un bon enseignant, puisque j'ai lu ces livres-là. Donc, maintenant, il ne suffit pas d'être un brillant enseignant pour être un bon politique. La politique a ses réalités. Il semble manifestement ignorer. Il n'est pas un bon politique? Non, là, dans ce domaine-là, je le bats de très loin. Je suis son maître, là-bas, dans ce domaine-là. Parce que je vois vraiment tout le potentiel qu'il a gaspillé. Et moi, je vois que je suis parti de rien. Je suis parti de rien. Le PADEC est parti de quoi? On avait quelle base? On avait quel élu? On avait quoi? Pour arriver à avoir cette part politique au gouvernement. Vous battrez le MRC dans une élection populaire? Je ne parle pas du MRC. Le MRC, c'est les militants. Nous parlons d'un leader. De leader à leader. Ah, parce que vous avez parlé de PADEC. Non, j'ai dit que, je parle de moi, n'est-ce pas? J'ai dit que sur le plan de la politique, vous ne pouvez pas, je le bats. À plat de couture? Oui. Parce que ce qu'il a fait en 2020 l'a complètement discrédité. Parce que comment on peut faire confiance à un leader qui veut arriver seul dans ses à côté? Vous allez me retourner que oui, moi aussi j'ai pris une décision en 2018 et mes cadres ont démissionné. Mais ceux qui sont restés, ils partagent le lucre politique avec moi. Alors que ceux qui l'ont suivi sont allés en prison. Vous comprenez? Voilà toute la différence avec lui et moi. Mon premier vice-président, il a suivi, a passé 2 ans en prison avec lui. Enfin, il a fait 1 mois, mais mon premier vice-président, Sylvanus, est resté 2 ans. Malgré, je ne pouvais rien faire pour lui. On l'a même appelé prisonnier de Momo, prisonnier du ministre Momo. Moi, je ne pouvais rien faire pour lui. Donc, sur ces 2 exemples, je vois que vraiment, il n'a pas fait les sciences politiques. D'accord. Et la science politique, c'est une science. J'ai aimé la façon dont Cabral Libye est arrivé à avoir une masse de militants et à arriver et à parvenir à l'Assemblée nationale. En son temps, je m'étais trompé de lecture. Et je ne lui prédisais pas un destin aussi fabuleux. Et j'ai eu de l'admiration pour ce jeune homme qui a su capitaliser la jeunesse autour de sa candidature en se présentant comme le nouveau Macron, etc. Et il a fédéré les étudiants, beaucoup d'étudiants autour de lui. Non, là. Voilà, c'est bien. Pour vous, gens qui pensez que la politique, c'est les ennemis, là, je suis avec mon grand frère Bezonga, ici à Banjoun. Je suis seulement à côté de lui. Là, on est ensemble, on n'est pas seulement à côté de lui, on est ensemble, c'est mon frère. On est ensemble.
Lui, il est seulement assis à côté de moi. Non, pas question, c'est mon grand frère. Non, non. Tu as beau fuir, on est ensemble. On est ensemble. En général, pour exister, le fils tue le père. Donc, il a servi dans ce régime, dans ce gouvernement. Et comme il a pris de l'ambition, peut-être de l'ampleur, et qu'il veut aller, n'est-ce pas, conquérir le pouvoir, il faut qu'il tue le père, il faut qu'il salisse le père, il faut qu'il dise que Paul Biya n'a rien fait. C'est logique. Est-ce qu'il est le premier? Est-ce que Titus Ezouana n'a pas fait ça? Qu'est-ce qu'il apprend? C'est du déjà vu. Il se dit que vous avez été choisi membre du gouvernement justement pour être un frein à ses ambitions. Il a dit ça. Que vous êtes dans la... Vous, l'opinion, pense que votre choix comme ministre, quelle opinion? C'est justement pour contrecarrer Maurice Kamto, par exemple. Oh non, c'est un peu ce que vous faites là. Mais attends, il est qui là? Je ne comprends pas pourquoi, quelle importance? Je ne comprends pas l'importance que vous lui donnez. Pourquoi moi je suis là uniquement pour lui? Je suis là pour éviter qu'on égare le peuple. Mon rôle, c'est d'éclairer le peuple. Je crois que vous avez pu entendre ici et là que Momo est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Ça peut être la vérité, mais je le dis de bonne foi. Mais je ne pourrai faire jamais de mensonge. Ce que je dis, je considère que c'est la vérité. Et moi, je ne cache rien en général au peuple. Je pense qu'on peut faire la politique en disant la vérité. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui utilisent la ruse pour tromper le peuple. Et ce sont ces gens-là qui vont mentir sur des acquis, sur des actes qu'ils n'ont pas posés, ou sur des actes communs qu'un ensemble, une équipe a posés, et ils vont essayer de dire que c'est eux seuls qui ont posé cet acte-là. Vous accusez le professeur Maurice Kamto de ne pas dire la vérité ou de s'approprier... J'en sais rien. Je réponds à la question comme vous me l'avez posée. Oui. D'accord? Moi, je ne savais pas que je venais parler de Maurice Kamto. Hein? Donc, maintenant, si votre émission est orientée pour faire sa publicité... C'était pour répondre... Je vais vous dire, si votre émission est orientée pour faire sa publicité parce qu'il y a les élections en vue, moi je comprends. C'était pour répondre aux téléspectateurs et vous avez été suffisamment clair. Voilà, donc vraiment, je ne suis pas là pour faire sa publicité. Je sais que les élections sont en vue, les sénatoriales ont été annoncées et dans ce système-là, tout